de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Oui, mon Dieu, mon roi, sois adoré pour toujours. Sois magnifié pour toujours. Sois exalté pour toujours, Père. Parce que toi seul en es digne. Toi seul es digne de recevoir toute la gloire. Toi seul es digne de recevoir tout notre temps. Toi seul es digne de recevoir tout notre amour, Père. Parce que toi seul t'es sacrifié pour nous, Père. Toi seul nous as donné le plus merveilleux des dons, qui est ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Sois encore magnifié, sois encore couronné pour des siècles, des siècles. Je te dis merci pour la grâce limitée que tu me donnes de donner ton message à ton peuple. Je ne l'ai pas mérité, tu m'as juste fait grâce, Père. Merci pour tout, merci pour ce message et touche le cœur de ce peuple, touche le cœur de cette ville de Paris, afin de comprendre, Père, ta voix qui les appelle et qui reviennent à toi, Père, au grave de la repentance sincère. Sois glorifié, sois magnifié. Et je te cède ce moment, Père. Merci, Jésus. Oui, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Oui, je viens encore en ce jour. Je suis votre soeur Marjolie. Je viens encore en ce jour. Oui, comme d'habitude, le message de notre Papa, de notre Seigneur, celui qui nous aime tant, celui qui nous préserve toujours de tout, celui qui nous adore. C'est comme laquelle chaque fois il nous donne ces messages afin de comprendre ce qu'il veut pour chacun de nous et de prendre conscience. Oui, c'était le jeudi 18 août 2022. C'était durant mon temps de prière d'intercession. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a fait grâce. Et je l'entends, il me dit, Paris, tu as refusé de te dépouiller. Dépouille-toi. Je répète encore, peuple de Dieu. Le Seigneur dit, Paris, tu as refusé de te dépouiller. Dépouille-toi. Après ces mots, j'ai glorifié, j'ai continué la prière. Le peuple de Dieu, le Seigneur interpelle particulièrement la ville de Paris. Parce que par rapport au jugement qu'il a décidé, le jugement que son ange a déjà déclaré sur la France. J'ai fait une vidéo sur ça. J'ai lu le message par rapport à ça. Vous pouvez regarder, s'il vous plaît. Où je vous ai fait comprendre que le Seigneur m'a amené, je voyais l'ange qui proclamait tout ce qui va s'abattre sur la France. Et c'était vraiment énorme. Et le Seigneur interpelle pratiquement la ville de Paris, parce que c'est elle qui sera la plus touchée par tout ce qui va s'abattre sur la France. C'est Paris qui sera beaucoup plus la cible de toutes les manifestations, que ce soit les manifestations civiles, que ce soit n'importe quoi, tout va se passer beaucoup plus à Paris. Alors, comme le Père aime toujours ses enfants, comme le Père n'oublie jamais ses enfants, malgré ce qu'il dit, malgré ce qu'il programme faire, mais il tend toujours la main à ses enfants en disant, Paris, malgré ce que j'ai décidé qui va arriver chez toi, je te tends ma main. Je t'appelle à te dépouiller. Ça fait longtemps que je te dis, dépouille-toi, tu ne m'écoutes pas. Ça fait longtemps que je te dis, quitte dans tout ce qui ne m'honore pas, tu ne m'écoutes pas. Mais maintenant, je te dis, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, alors ce que j'ai décidé va arriver. Pourtant, je ne veux pas. Pourtant, je veux te sauver. Mais à cause de ton péché énorme, à cause de tout ce que tu as fait, c'est arrivé jusqu'à moi. Mais malgré ça, je t'aime. Je te demande de te dépouiller. La parole de Dieu dit dans Romains 13, verset 12,
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Le Seigneur appelle tout Paris à se dépouiller des œuvres des ténèbres. Le Seigneur, que ce soit le gouvernement, le Seigneur vous appelle à vous dépouiller dépouiller de tout ce que vous avez scellé dans vos lois, qui aujourd'hui a attisé la colère du Seigneur. Toutes les lois que vous avez faites là, qui sont concrètes à la volonté du Seigneur, le Seigneur vous appelle à annuler, à vous dépouiller de tout ça. Le Seigneur appelle, je parle humblement à la ville de Paris. Je ne parle pas par moi, mais je dis ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Et ce qu'il dit, et la seule chose qu'il veut pour vous, c'est la repentance. Et que vous dépouillez. Si vous le faites, tout ce qu'il a programmé fait ne va pas arriver. Mais si vous ne le faites pas, c'est ça qui va arriver. Mais il prévient toujours à l'avance. Il vous dit, dépouillez-vous. Le Seigneur appelle le Paris, la ville de Paris, à se dépouiller des œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des maléfiques que vous avez faites là-bas qui sont concrètes à la volonté du Seigneur, le Seigneur vous appelle à retirer ça. Le Seigneur vous appelle à vous repentir. Le Seigneur appelle tout le gouvernement à se repentir, à changer toutes les mauvaises lois qu'ils ont faites, et à revenir au Seigneur. Le Créateur s'appelle Jésus de Nazareth. Le Dieu créateur de ciel et de la terre, il est là. Même si vous refusez d'admettre qu'il existe. Et quand vous refusez d'admettre que le Seigneur vous appelle à vous dépouiller. Parce que si vous ne le faites pas, alors bientôt vous saurez qu'il est Dieu. Mais il ne veut pas ça. La raison pour laquelle il vous appelle à vous dépouiller. À retirer tout ce qui ne l'honore pas. À vous repentir. Il dit, la parole dit dans Acte 3, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Paris, le Seigneur t'appelle à te repentir de tout ce que tu as fait qui n'honore pas. Il t'appelle à te convertir en lui maintenant sincèrement. Même si tu l'avais fait, ça ne vient pas de ton cœur. Mais il t'appelle de faire ça de tout ton cœur. Il dit que ce n'est que là que tu verras maintenant le rafraîchissement, que tu verras maintenant la grâce du Seigneur, que tu verras sa paix, sa joie descendre sur toi. Ce n'est que là que tu verras l'amour du Seigneur sur toi. Le Seigneur t'appelle, Paris, Paris, Paris. Le Seigneur t'appelle à te repentir, à te dépouiller, à retirer toutes les œuvres des ténèbres au milieu de toi, à retirer toutes les choses de Jézabel au milieu de toi, à retirer toutes les lois d'abomination aux yeux du Seigneur au milieu de toi, et à te revêtir maintenant de tout ce que le Seigneur désire, à te revêtir maintenant de la parole, de tout ce que le Seigneur dit à sa parole, à te revêtir de ça, de sa justice, de sa charité, de son amour, à te revêtir et en obéissant exactement à tout ce qu'il te dit au travers de sa parole. Voilà ce que le Seigneur a besoin de toi, Paris. Le Seigneur miséricordieux, peuple de Dieu, il est très miséricordieux. Malgré son jugement, il dit, Paris, répands-toi. Si tu te répands, ce que j'ai déclaré faire ne va pas s'accomplir. Je veux ta repentance. Et une repentance sincère. Je veux que tu quittes dans tout ce qui ne t'honore pas. Dans tout ce qui ne m'honore pas. Et que tu marches maintenant selon mes voies. Et que tu me laisses te guider. Et que tu me laisses t'enseigner. Et que tu me laisses te remplir de tous mes fruits. Afin de voir maintenant en toi les projets de bonheur que j'ai formés pour toi. Et non les projets de malheur qui vont arriver. Et pour le peuple parisien, lorsque la tête est malade, tout le corps aussi est malade. Et si la tête tombe, tout le corps aussi va tomber. Alors pour le peuple parisien, je vous en supplie humblement, prenez le temps de jeûne et demandez pardon pour le pays, la France. Nous, on le fait déjà. Mais prenez conscience
Ce ne sont pas les banivennes qu'on vous raconte. Non. Je vous répète ce qui sort de la bouche de Jésus Nazareth. Je vous dis chaque fois que demandez mon état spirituel au Seigneur. Je ne vais pas vous dire que je suis prophète. Je n'aime pas les mots, les machines de prophétesse. Je n'aime pas ces mots-là. Parce que ça, après, ça rend orgueilleuse. Après, on perd la grâce de Dieu en nous. Je profère même qu'on m'appelle esclave. Là, ça me permet de savoir que je ne suis rien et que je dois toujours être soumise à mon Père. Ce que le Seigneur a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il m'a toujours dit de dire. Lorsque je vais proclamer, lorsque je vais déposer la parole, si ce n'est pas fait, ça s'accomplit. Je ne suis rien, peuple de Dieu. Je ne suis qu'une messagère. Alors je vous en supplie humblement, peuple parisien. Voilà ce que le Seigneur vous demande de faire. Il vous demande de vous dépouiller de tout ce qui n'honore pas. Il demande aussi à votre gouvernement de le faire. Maintenant, si le gouvernement tombe, vous aussi vous allez tomber. Alors c'est à vous maintenant de mettre vos pieds au sol, d'implorer la grâce du Seigneur, de demander pardon pour tout le pays. C'est au peuple aussi de le faire. Parce que le gouvernement peut ne pas le faire, mais à vous, le peuple, c'est de le faire, afin que, même si ça arrive, que le Seigneur vous préserve de tout ça. Alors, peuple parisien, mettez les pieds au sol. Parce que tout ce qui va arriver là, ça va commencer par là, par la ville, par exemple, qui précise bien Paris. Parce que c'est elle qui sera la première cible de tout le désordre qui va arriver. C'est ça, Paris. Notez bien et vous verrez tous. Certaines villes seront touchées, mais la ville qui sera vraiment touchée, c'est la ville de Paris. Sur laquelle le Seigneur déjà vous dit que dépouillez-vous, retirez tout ce qui ne m'honore pas, avant que mon jugement arrive. Et si vous le faites de tout votre cœur, ce jugement n'arrivera même pas. Parce que lorsqu'on regarde le temps passé, à chaque fois que le Seigneur disait au peuple d'Israël que repentez-vous, sincèrement, qu'ils se repentaient, le Seigneur annulait la sentence. Mais quand il disait repentez-vous et qu'ils ignoraient le messager du Seigneur, le jugement arrivait et ça se passait exactement comme le messager l'avait déclaré. Peuple parisien, la seule solution pour apaiser le cœur du Seigneur par rapport à tout ce qui a été fait d'abominable dans cette ville, dans ce pays, la France, c'est la repentance sincère. C'est de se dépouiller tout ce qui n'honore pas le Seigneur. C'est de se repentir. C'est d'aller à ses pieds, lui dire, papa, on a longtemps marché contre ta volonté. Maintenant, pardonne-nous pour toutes nos erreurs et aide-nous à marcher maintenant comme tu veux. Aide-nous à nous sanctifier. Aide-nous à nous sanctifier physiquement, extérieurement et intérieurement et physiquement. Aide-nous à nous dépouiller intérieurement et physiquement. C'est toi qui peux nous donner cette capacité-là. Mais il a besoin de ta prière, peuple parisien. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta volonté. Lorsque tu as la volonté, alors il vient mettre aussi le sien pour que tu te lèves. Ce qu'il attend de toi, peuple parisien, c'est que tu te répandes sincèrement. Ce que tu ailles pleurer à ses pieds. De la même façon que le prophète Jonas était allé dire au peuple de Ninive que voici ce qui va arriver dans 40 jours si ne vous repentez pas. Du roi jusqu'au peuple, jusqu'aux animaux, tous s'étaient humiliés aussitôt. Ils avaient pris crainte aussi ils s'étaient humiliés, ils avaient commencé à implorer la grâce du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Ils s'étaient repentis sincèrement et le Seigneur avait épargné cette ville-là. C'est ce que le Seigneur veut aussi pour toi, Paris. Le Seigneur veut t'épargner de tout ce qui va arriver. C'est la raison pour laquelle il m'envoie te dire que dépouille-toi. Il m'envoie te dire que répands-toi et convertis-toi en lui. Il m'envoie te dire que réveille maintenant en toi les œuvres, les âmes de lumière. Les âmes de lumière ne viennent que de lui. Lorsque tu te convertis, lui-même maintenant t'enseigne comment marcher. Lui-même maintenant met en toi l'amour pour ton prochain. Il met en toi l'amour pour faire son œuvre. Paris, souviens-toi de ce qui s'est passé en Ninive. Paris, souviens-toi de ce qui s'est passé en Ninive. Et si tu es sage, alors humilie-toi sincèrement et repens-toi. 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 Oui, peuple de Dieu, c'était le message du Seigneur pour la vie de Paris. Et pour nous, peuple du Seigneur, c'est de continuer à intercéder pour ce pays, la France, pour cette ville de Paris.
Continuons à intercéder. Ne nous fatiguons pas. Afin que le Seigneur fasse grâce. Qu'il fasse vraiment grâce. Je vous en supplie, continuons à intercéder. Parce que le Seigneur, lorsqu'on intercède, lorsqu'on est vraiment sincère, le Seigneur, il écoute les prières et il agit. Même s'il va le faire, il diminue la dose de ce qu'il devait faire. Lorsqu'on intercède véritablement de tout notre cœur, il le fait. Alors, soutenons ce pays dans l'intercession, dans la prière. Ne les lâchons pas. Nous sommes tous une famille. Nous venons tous d'un même père. Nous sommes tous les enfants d'un même époux. Mais seulement il y en a, seulement, la seule chose qui dérange l'époux, c'est lorsqu'on ne marche pas comme il veut et lorsqu'on est concret à sa volonté. C'est la raison pour laquelle il appelle ses épouses à être fidèles, à se repentir et à revenir à lui. Alors continuons dans l'intercession, peuple de Dieu, et que le Seigneur nous fasse grâce à chacun de nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce message. Que toi ce soit honoré, que toi ce soit glorifié. Je te prie, Père, de toucher le cœur de ce peuple, de toucher le cœur de tous ceux qui vivent dans ces villes de Paris, Père, afin qu'ils écoutent ta voix, Père, et qu'ils reviennent à toi dans la repentance, dans le dépouillement sincère, Seigneur, et qu'ils se convertissent véritablement à toi et qu'ils marchent maintenant comme tu le désires. Je t'en supplie, Père, afin que tout ce que tu as déclaré contre elle, Seigneur, soit annulé par ton sang au nom puissant de Jésus Nazareth. Je t'en supplie, Jésus. Fais les grâces, Père. Fais les grâces, Seigneur, je t'en supplie. Merci pour ce moment. Oui, je sais ce message dans ton sang, afin que toi, ce soit conquis de tout. Merci, Jésus. Et que toute la gloire et l'honneur te soit rendu pour des siècles, des siècles. Amen. Le peuple de Dieu, je vous en supplie de partager ce message. Si ça t'a vraiment édifié, partage-le, afin que tout le monde soit au courant de ça et que vraiment la ville de Paris se répande vraiment comme le Seigneur le désire. Je vous en supplie. Merci. Amen.